Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Toubabou-Delo, à l'image et Ikadoyon. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Ce grand pays qui nous tient à cœur, ce pays qui traverse des moments difficiles, il est temps que nous puissions aussi en parler. Parce que nous sommes d'origine congolaise et sans oublier que nous venons de ce continent africain. Si les filles et les fils de ce grand pays qui est la RDC n'en parlent pas, qui le fera? Voilà la grande question. On va recevoir des jeunes qui sont là pour valoriser encore cette terre de nos ancêtres. Restez connectés et suivez. Et nous avons l'honneur de recevoir cet après-midi M. Philippe Okunda. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, très très bien. Voilà, en tout cas, un grand merci d'être venu jusqu'ici. Vous venez de Paris. On va essayer d'expliquer aux gens qui nous suivent sur GLTV1.net qui êtes-vous. D'accord. Alors tout d'abord, je voulais Ika, vous souhaiter une bonne année, merci. Bonne année 2018 et souhaiter aussi à tous nos auditeurs ou internautes qui nous suivent, en tout cas une bonne année, une bonne santé. Alors moi je suis Philippe Okunda, je suis français d'origine congolaise. Ça fait une trentaine d'années que je vis en France et je suis vraiment congolais de cœur parce que c'est mon pays d'origine et j'ai envie de faire des actions aujourd'hui pour ce pays. Voilà. Il est temps que nous fassions des actions, c'est pour ça que nous sommes là. Quelles sont vos actions, Monsieur Okunda? Parce qu'on va se tutoyer, parce qu'on est frères, on est sœurs, et chez nous, on le fait en famille aussi, on doit le faire aussi comme ça. Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, je suis donc responsable d'une plateforme qui s'appelle RDC État d'urgence. En fait, RDC État d'urgence, c'est quoi? RDC État d'urgence, il y a 4 mots qu'on peut retenir, en tout cas pour en parler. C'est l'éducation, c'est l'information, la réflexion et l'action. Ouais. Alors, pourquoi ces 4 mots? Je vais peut-être vous raconter une petite histoire, une petite métaphore qui va dans ce sens. On vous écoute. Alors, Ika, supposons que nous sommes, on a une famille, une famille orpheline, une famille dont les enfants ont hérité d'une terre, des terres, éventuellement d'autres biens, mais dont les parents décédés se sont endettés. Voilà. Donc certains de ces enfants décident donc, comme ils n'ont pas la capacité de pouvoir rembourser les dettes, une bonne partie des enfants décident de partir à l'étranger. Voilà. Et arrivés à l'étranger, ils apprennent que ceux qui sont restés sont en train de dilapider en fait le bien familial resté. Alors il y a 3 réactions pour moi. La première réaction, il y a des enfants qui disent on a plutôt bien réussi notre vie à l'extérieur. Du coup, peut-être que ça ne nous intéresse pas vraiment de pouvoir gérer ce qui se passe au pays. On préfère continuer, on s'est marié ici, on oublie. Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, il y en a qui disent, bon, finalement, j'ai peut-être pas bien réussi ma vie à l'extérieur. Et j'ai des tontons, des avocats qui sont là-bas, je vais essayer de les contacter, éventuellement, voir dans quelle mesure ces personnes pourraient défendre mes intérêts. Parce que moi, je veux ma part. Voilà, ils parlent qu'en termes de part. Et la dernière réaction, qui me paraît être plus sage, une partie de la famille qui dit, en fait, le bien familial n'est pas à vendre. Alors, est-ce que ce n'est pas mieux que l'on se réunisse tous ensemble? Parce qu'avec ce que nous avons appris à l'extérieur, nous pouvons apporter cela à ceux qui sont sur place pour, ensemble, nous puissions non seulement rembourser les dettes de nos parents, mais aussi faire en sorte que ce bien soit mis en valeur et profiter à toute la famille. Donc voilà, donc si ceux qui me suivent ont bien compris cette histoire, moi en tout cas je me situe dans la troisième démarche. Voilà, donc je veux que nous, Congolais qui sommes ici de la diaspora, que nous puissions aider tous nos frères, aussi bien ici en France, en Belgique ou ailleurs, que ceux qui sont restés, à pouvoir s'unir. Parce que, en fait, pour avoir été à Cuba, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée quand j'étais là-bas. C'était toujours El pueblo unido jamás será vencido. Ça veut dire un peuple uni ne sera jamais vaincu. Ça m'a tellement marqué cette phrase-là que je me dis, en fait, c'est ça l'essentiel, en fait. C'est l'unité. Et ce qui manque au Congo, ce qui manque aux Congolais, en fait, c'est de s'unir pour une même cause. Nous pouvons être d'ethnies différentes, on peut avoir des visions différentes du pays, mais qu'on regarde qu'est-ce qui nous unit. Quel est le point commun?
Le point commun, c'est libérer le Congo. Le point commun, c'est que mes enfants, que j'ai eus ici, puissent demain être fiers de partir au Congo. Oui. Et de se dire, voici le pays de mes parents. Oui. Et dont je suis fier parce que c'est vraiment le pays de mes ancêtres. Et ils seraient aussi fiers de se revendiquer aussi bien français que congolais. Oui. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de Congolais qui ont des enfants ici, peut-être parce qu'ils sont tellement déçus de ce pays, ne veulent même plus que leurs enfants parlent le lingala, qui est quand même une langue importante, voilà, pour nous, parce que c'est par la langue qu'un peuple peut être uni. Comment est-ce possible que nos enfants n'apprennent pas cette langue-là? Quand vous voyez les Chinois qui sont en France, que ce soit les Arabes qui sont ici, en Belgique, partout, mais ils parlent leur langue. Mais nous avons cette honte, nous avons cette hantise de faire en sorte que nos enfants parlent la langue. On préfère que nos enfants parlent français avec un accent européen. Comme ça, c'est tellement bien vu ailleurs. Donc, à mon avis, on fait fausse route si on veut vraiment réussir. En tout cas, triste réalité, mais je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Philippe, vous avez parlé d'unité. Oui. C'est quand même un point très important pour la République démocratique du Congo. Nous nous trouvons dans une phase, et cela fait quelques années, où le peuple congolais, surtout dans la diaspora, n'est même pas uni. Un exemple, aujourd'hui, ici à Bruxelles, il y a une marche de solidarité pour des personnes décédées en RDC. Il y a eu la marche vendredi, il y a eu la marche samedi, il y aura la marche dimanche. C'est quand même pas logique. Ce problème d'unité, en tant que personne aujourd'hui qui veut combattre cette médiocrité, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez nous amener de nouveau? Alors, moi, dans mon métier, en tout cas, je suis dans l'informatique, chef de projet. Et il y a un mot important que l'on fait. On fait d'abord un bilan avant de commencer à proposer quelque chose. On fait un état des lieux. Alors, pour moi, le Congolais souffre d'un mal qui est vraiment récurrent, dont il faut essayer de se débarrasser. Le mal en question, c'est l'ignorance. Et je vais aller plus loin, c'est pas l'ignorance, c'est le comble de l'ignorance. Je m'explique. L'ignorance, c'est de ne pas savoir certaines choses, tout simplement. On ignore l'histoire du Congo, par exemple. Le comble de l'ignorance, qui est en fait vraiment le stade suprême de l'ignorance, c'est de ne pas savoir qu'on est ignorant. Donc ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Voilà. Parce que quand on sait qu'on est ignorant, on peut essayer, voilà, tant bien que mal, de faire en sorte que l'on apprenne ce qu'on ne sait pas. Mais quand on ne sait pas qu'on ignore, donc on a le comble de l'ignorance. Ça, c'est le mal congolais. Et donc, pour moi, une des premières choses à faire, c'est d'essayer, donc je peux en tout cas, essayer d'éduquer cette population. Okay. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Commençons par le commencement, l'éducation. Parce que le Congolais, quand il te parle souvent du pays, il te dit mieux vaut que les Belges bazonga, tout ça là bien, ou bien tango Mobutu tout ça là bien. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'a fait Mobutu, c'est la continuité d'une politique coloniale qui continue avec d'autres personnes. Oui. C'est exactement ça. Kabila n'est pas le problème. Kabila est un problème. Le problème, c'est le système qui régit toutes ces choses. Et le Congolais a du mal à comprendre ça. Et quand on entend souvent les Congolais parler, ils parlent souvent de notre objectif, c'est que Kabila doit partir. Mais ça ne peut pas être un slogan politique, Kabila doit partir. Parce que ça ne suffit pas que Kabila parte. Ce qu'il faut, c'est que l'on puisse avoir des gens réfléchis qui puissent se dire comment nous voyons le Congo dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que nous proposons? Quelle politique nous voulons suivre? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Mobutu a échoué? Pourquoi Kabila, qui a commencé comme, on va dire, un ignare, on ne sait pas, est devenu quelqu'un qui est en train de massacrer son peuple, si on peut parler de son peuple, vu que d'aucuns savent qu'il n'est peut-être pas congolais. Voilà, ça c'est une autre histoire. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est éduquer la population. Apprendre peut-être aux Congolais qui ne le savent pas qu'il y a eu quand même... le Congo, c'est un grand pays. On nous parle du Congo seulement à partir de la conférence de Berlin, qui est de 1884, je crois. Mais on oublie que 200 ans avant, il y a eu des ambassadeurs congolais qui ont été déjà au Brésil. 200 ans avant. En 1607, si je crois, je pense bien. Et autre chose, on a eu un ambassadeur congolais qui était au Vatican. En 1600, s'il vous plaît. Attendez. Je vais vous demander de répéter ça. Je vous répète. Parce que c'est super important. C'est des détails de l'histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Exactement. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne savais pas. Il n'y a pas de problème. J'ai souvent coutume de dire qu'en fait, les gens pensent que l'histoire s'apprend à la télévision.
Non, l'histoire se trouve dans les livres. Et ce n'est pas ni dans les bibliothèques, ni à l'école française, ni à l'école belge que vous allez apprendre ça. Mais il y a des bibliothèques qui sont là. Il faut avoir cette soif. Moi, là où je remercie mes parents, en tout cas, c'est de m'avoir poussé toujours à aller chercher. Au-delà de ce que j'apprends à l'école, ils m'ont poussé à aller chercher, et comme je suis plutôt curieux, à aller me renseigner de ce qui se passait avant. Parce que, Ika, si, par exemple, tu es adopté ou bien tu es orpheline, tu ne connais pas tes parents, et que tout le monde te dit, en fait, tes parents, ta maman était une prostituée, était cela et tout. Tu vas vivre avec ça, ça va peut-être t'empêcher de faire de grandes choses. Mais si un jour, ouais, de grandir aussi, tu vas être un peu déséquilibré. Mais si un jour tu apprends en fait que tes parents, ta maman était une princesse, que en fait tu viens d'une famille extrêmement riche, voilà, ça va changer complètement ta vision des choses. Voilà. Tu vas arrêter de penser que, en fait, tu es, comme souvent les Noirs nous pensons, que on a toujours été, depuis le début jusqu'à maintenant, les personnes condamnées. Voilà, en fait, depuis le commencement, Dieu a fait que les Noirs soient toujours, pour ceux qui croient en Dieu en tout cas, souvent certains disent ça, Dieu a fait que les Noirs soient maudits. Donc, on est arrivé jusqu'à croire que nous sommes maudits. C'est terrible, parce que nous manquons la connaissance. Et la Bible nous dit, hein, le peuple périt, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà, pour ces pasteurs qui n'arrêtent pas de nous parler souvent de la Bible, il faudrait qu'eux-mêmes aillent apprendre ces choses-là. Oui. C'est important qu'ils apprennent. Voilà, qu'ils apprennent que c'est très important. Que le Congo a été une grande nation. Et tu sais une chose importante que les Congolais ne savent pas, la première calculatrice au monde a été découverte au Congo. Oui. Qui s'appelle le bâton d'Ishango, par exemple. Est-ce que tous les Congolais le savent? Non. Cette calculatrice se trouve où? Se trouve ici, chez vous, ici en Belgique. Vous allez au musée de Tervuren, vous allez voir ça. Oui. Voilà. Le Congolais n'a pas trop l'habitude d'aller dans un musée. Il serait peut-être temps de se réveiller. Tout à fait. Voilà. On va répéter les deux dates que vous avez dit en 1600. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je répète. En 1605, il y a eu un ambassadeur au Vatican. Voilà, un ambassadeur congolais, dont le nom m'échappe, mais ça pourrait revenir. Voilà, un Congolais. Autre chose, en 1643, on a envoyé un ambassadeur congolais au Brésil, parce que le Congo, qui en fait était un grand royaume, que les gens ne savent pas, le Congo était représenté de plusieurs pays. Le Congo, il y avait le nouveau, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angola, le Congo-Brazzaville, il y avait aussi la Centrafrique. En fait, toute cette partie-là, tout ça, ces pays-là faisaient partie du Grand Congo. Et c'était un royaume organisé. Donc ce n'est pas en 1884, conférence de Berlin, qu'on est venu tout simplement. En fait, on ne connaît pas. C'est comme si les Blancs, on va dire les Belges, ont fait en sorte que les Congolais ne connaissent pas l'histoire avant 1800, ne sachent pas ce qui se passe. Voilà, toutes les réalités qui s'est passées. Donc il y a eu un ambassadeur itinérant qu'on a envoyé au Brésil, justement, je crois que si je me rappelle de son nom, ça viendra, je ne sais pas. On le prendra tout à l'heure. Donc cet ambassadeur a été envoyé, pourquoi? Son rôle, c'était justement de négocier avec les Néerlandais, puisque les Néerlandais, en fait, ils ont occupé une partie du Brésil. Pourquoi? Parce que le Portugal voulait avoir la main mise sur le Congo. Donc, le roi du Congo a envoyé les ambassadeurs pour aller négocier avec les Néerlandais, pour contrer justement cette influence portugaise. Mais toutes ces choses-là existent. Ça se trouve, il faut aller chercher, peut-être même sur Google, chercher, vous allez voir. Voilà, tout ça, ça existe. Mais le Congolais, malheureusement, ce qui le préoccupe plus, c'est on dit que. Autre chose que j'aimerais rajouter. Pourquoi nous pensons toujours que le Congo sera libéré par d'autres personnes? À chaque fois, je vois des messages, oui, Washington dit qu'elle va intervenir. La France dit qu'elle va intervenir. L'ONU dit que... Mais non. J'ai dit tout à l'heure dans mon histoire qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu. Si nous sommes réellement unis, ces gens-là vont avoir besoin de nous parce qu'ils vont sentir que ce peuple-là parle comme un seul homme. Moi, je ne suis pas là, je n'ai pas la prétention d'être à la tête du pays. La prétention que j'ai, c'est de servir le Congo. Ça c'est ma prétention. Servir le Congo. Voilà. Je t'en prie. Tu veux dire peut-être quelque chose? Je voulais dire quelque chose. Eh bien, bravo. Merci pour ce savoir. Merci. On vous reprendra une autre fois pour une émission plus détaillée sur ces détails qui sont sur le Congo, parce que nos enfants ont besoin de cette connaissance générale. En tout cas, un grand bravo à vous, Monsieur Philippe. On va parler de cette plateforme. Oui. Cette plateforme qui nous unit aujourd'hui. Parlez-nous-en un peu. Très bien. Alors, la plateforme RDC État d'urgence,
a vu le jour il n'y a pas longtemps, comme je vous expliquais, qu'on s'est dit maintenant il faut agir. Donc nous avons commencé par informer par rapport à ce qui se passe au pays. Donc nous mettons à jour presque quotidiennement les informations que nous relayons. Nous ne cherchons pas du tout entre guillemets, à trier en fonction de telle obédience. Si l'information, c'est pour, en tout cas, informer le peuple congolais de ce qui se passe réellement, si ça va dans le sens de la libération du Congo, nous mettons toutes ces informations-là. Notre but, en tout cas, c'est que le Congolais soit informé. Autre chose que nous voulons faire, c'est carrément essayer de voir les Congolais de la diaspora, parler avec eux, pour parler de la culture de notre pays. Voilà. La culture de notre pays, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est très importante. C'est très important que nous puissions faire des plateformes où nos enfants apprennent à parler notre langue, faire en sorte que les Congolais puissent s'entraider pour réussir à l'école, parce que l'école, c'est le socle aussi. Quand nos parents ne seront pas là, c'est à nous. Nous sommes en train de préparer, en fait, la génération future. Ouais. Si nous n'arrivons pas à changer le Congo d'aujourd'hui, il faut que nos enfants aient des bases nécessaires pour transformer le Congo. Ce qui est important. Ce qui est très important. Et donc, pour cela, en fait, on part vraiment de ces 4 axes-là dont je vous ai parlé au départ. Je rappelle, nous voulons informer, nous voulons éduquer, nous voulons réfléchir ensemble et agir. Ne pas faire des choses dans le désordre. Par exemple, vous m'avez donné un exemple tout à l'heure de la manifestation. C'est quand même incroyable, autant de Congolais que nous sommes, que nous ne puissions pas nous unir pour faire une manifestation dont on parlerait des générations plus tard. On dit que les Congolais d'Europe se sont réunis parce qu'en Europe, nous sommes plus d'1 million de Congolais. Nous sommes plus d'1 million. Un détail important à retenir. Hein. Ah oui. Donc nous pouvons nous unir tous, nous réunir quelque part pour faire valoir nos droits, pour revendiquer notre droit, pour tout ce qui se passe chez nous. Vous imaginez un peu les femmes qui sont massacrées, les femmes qui sont éventrées. Imaginez votre femme, votre mère. Voilà, on la tue, mais au lieu de la tuer tout simplement, mais on préfère la disséquer, l'éventrer, sortir s'il y avait un bébé, sortir ce bébé du ventre. Vous vous rendez compte? Il y a d'autres bébés qui ont été carrément écrasés dans des pilons. C'est terrible, c'est terrible. Qui va justifier toutes ces personnes-là? Quelle justice internationale sur qui nous pouvons compter? Voilà. Au lieu de parler Kabila, CPI, mais moi j'appelle la CPI l'injustice internationale. Pour moi, ce n'est pas la justice internationale, c'est l'injustice internationale. Parce que si c'était une justice internationale, Kabila serait déjà dedans. On sortirait peut-être Bemba, on mettrait Kabila dedans, par exemple. Il y a d'autres chefs d'État qui mériteraient d'être à la CPI. Mais le chape de plomb aujourd'hui, on ne parle pas de tout ce qui se passe. Avec tous ces massacres, il y a eu des mamans qui ont été enterrées vivantes. Vous vous rendez compte? Vivantes. Ça fait maintenant 20 ans que c'est passé. Mais qui va payer pour ça? On connaît l'histoire du Congo. C'est que les pays voisins ont de vues sur les richesses du Congo. Ça, il faut aussi le dire. Ça, c'est important de le souligner. Et il faut tout le temps le dire, parce que je crois que c'est la cause de tout ce problème. Exactement. Parce qu'il y a des moments donnés, on a l'impression qu'on bafoue un peu ce sujet, et puis on se dit que bon, on passe outre, on se dit, on continue. Mais la réalité, la base est là. La réalité est là. Un pays dont je n'entends pas souvent dont il faut souvent parler, moi, je dis toujours que je n'ai rien avec le peuple rwandais, mais j'ai un problème avec l'élite rwandaise actuelle au pouvoir. L'élite rwandaise au pouvoir actuel veut s'emparer des richesses de l'Est du Congo. C'est un projet qui date de longtemps. Il suffit d'écouter M. Jean-Luc Schaffhauser qui en parle, qui est député européen, qui en a parlé, en donnant bien sûr des détails sur un certain Kabila qui n'est pas congolais. Allez sur Internet, YouTube, vous allez entendre ça. Donc, ces personnes ont des vues sur les richesses du Congo et donc ont mis un pantin au pouvoir et nous sommes en train de nous acharner sur ce pantin-là au lieu de voir l'origine du problème, d'insister sur le fait que le Congo n'est pas à vendre. Le Congo doit rester uni. Le Congo restera uni, par la grâce de Dieu en tout cas. Nous, tous les Congolais, en fait, partout où nous sommes, nous devons travailler dans ce sens-là. Nous devons travailler dans ce sens-là. Nous avons l'impression, en tout cas, que les Congolais s'entre-déchirent parce que les gens n'ont pas l'amour du pays. Et qu'est-ce que votre plateforme va apporter au peuple congolais? C'est ça la question. Ce que nous allons apporter au peuple congolais, en tout cas, au vu de tout ce que je viens de dire, déjà, les actions, comme une manifestation qui se produit, seront mieux coordonnées. Parce que nous allons commencer à
inviter les Congolais à les rassembler. Voilà. De temps en temps, en tout cas, vous allez avoir sur Internet, je laisserai peut-être notre adresse mail. Vous allez recevoir des invitations pour que nous puissions travailler ensemble. Si nous avons une manifestation à faire, ça ne sera pas une semaine avant. Non, ça ne sera pas comme ça. Une manifestation doit se préparer de mois à l'avance. Des mois à l'avance, on doit en parler pour que les Congolais qui sont à New York, les Congolais qui sont aux États-Unis, les Congolais qui sont partout sachent qu'il y a une grande manifestation qui doit mobiliser tous les Congolais. C'est ça, c'est ce que nous voulons en fait. Nous voulons parler d'une seule voix. Parce que quand Martin Luther King commençait à mobiliser les gens, ce n'était pas comme nous le faisons aujourd'hui. C'était la personne qui porte la voix, qui met en place une stratégie. Nous voulons maintenant mettre en place une stratégie. Une des stratégies, c'est ça. C'est vraiment la réflexion, c'est parler, inviter les gens, asseyons-nous, parlons et mettons en place nos actions. Pas désordonnées, mais de façon ordonnée, coordonnée, sans éventuellement avoir des personnes qui disent « moi je ». Ça, c'est le problème du Congolais aussi, à vouloir toujours être devant. Il n'y a personne qui veut être derrière. Tout le monde est chef. C'est le pays où il y a des cadres, tout le monde est bishop, tout le monde est commandant, tout le monde veut s'appeler président. Tout le monde est son excellence. Tout le monde est son excellence, tout le monde est honorable, mais ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Ceux qui vont faire la guerre, ce sont des soldats. Voilà. Ce n'est pas... Si tout le monde est général dans une armée, il y a pas on ne peut pas se battre. Il faut qu'il y ait des gens. C'est pour ça que je tenais quand même à remercier, à féliciter quand même si on les critique souvent, les combattants pour le travail qu'ils font, même si parfois c'est un travail désordonné, mais c'est un travail qui a quand même mobilisé, dont on parle maintenant partout dans le monde. Ils ont réussi quand même à faire arrêter les chanteurs, les musiciens qui venaient ici avec des musiques obscènes. Voilà, terrible. Et aussi, maintenant, on commence à parler des pasteurs. Tous ces pasteurs qui viennent ici, en fait, plus pour enfermer les gens dans un carcan, alors que nous souffrons déjà, juste pour soutirer de l'argent. Non, la Bible ne dit pas ça. Une fois de plus, lisez les choses. Lisez réellement, comprenez ce qui est écrit. Notre plateforme, le but, en tout cas, c'est de changer le Congolais. Ça ne va pas se faire vraiment à moyen terme, peut-être à long terme. Mais on va commencer par ces actions-là d'éducation. Voilà, d'éducation. Monsieur Philippe, je vais vous interrompre. C'est un discours qu'on entend souvent. Oui. Pourquoi est-ce qu'on doit s'accrocher à vos dires? Ok, voilà. Comme je vous ai dit, moi, en tout cas, j'ai une vie, j'ai une famille. Je pense que je vis très bien. J'ai pas besoin d'un poste ou quoi que ce soit et tout. Non, d'ailleurs, me mettre en avant comme ça, ça peut être risqué pour moi. Tout à fait. Voilà. Mais le Congo, c'est aussi ma patrie. Je me dis, on a laissé les politiciens, on les a laissés, ça fait des années qu'on les a laissés faire. On voit qu'il n'y a rien qui se passe. On voit que ce sont des personnes qui ont une terrible duplicité. Aujourd'hui, ils disent A, demain B. Voilà, on les a soutenus toujours. Jusqu'à aujourd'hui, le Congolais moyen, il ne sait pas quoi faire, alors il fait confiance à ces politiciens. Mais je vous dis une fois de plus, ces gens qui vont toquer à Paris, à Washington, et je ne sais pas où, ce n'est pas eux qui vont libérer le Congo. C'est le peuple. La libération du Congo va se faire quand le peuple va constituer ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Le peuple, pour qu'il constitue un contre-pouvoir, doit commencer par être éduqué. Et toutes ces bases-là, en fait, ça se trouve dans les livres. Moi, je dis, voilà, moi, j'aime bien lire. Je sais que l'éducation, c'est très important. Vous savez que je vous ai parlé de Cuba parce que je suis parti, j'ai fait 1 mois là-bas, et ce que j'ai beaucoup aimé, j'avais rencontré un médecin, ça c'est un exemple, à qui je posais la question, mais vous êtes un médecin, il y a beaucoup de médecins à Cuba, vous êtes un médecin, il y a la Floride juste à côté, mais ça ne vous intéresse pas d'aller là où vous allez gagner beaucoup d'argent? Et sa réponse, j'ai beaucoup aimé. Il me dit, ne t'inquiète pas, Mouti, on m'a déjà proposé beaucoup d'argent. Mais je suis cubain, j'aime mon pays. Si moi je pars, qui va soigner ces personnes? C'est-à-dire que l'amour du pays, parce que la personne a été éduquée. Voilà. Et cette éducation commence dès le bas âge. Comment est-ce possible que dans les livres d'histoire du Congo, on ne nous parle pas, par exemple, de toutes ces personnes qui ont aider le Congo, qui ont essayé du moins à faire. Patrice Lumumba, on devrait l'apprendre à la maternelle, par exemple. Simon Kimbangu, dont malheureusement les descendants ont peut-être transformé les choses. Mais ce sont des personnes d'un Congo splendide. Ouais. Voilà. Mais toutes ces personnes-là, on n'en parle pas. Voilà. C'est le chape de plomb. Le Congolais, il est comme lobotomisé. Il ne sait pas. La seule chose qu'il parle, c'est qu'il veut le choix entre, moi j'appelle ça comme ça, le choix entre le sida, la peste et le choléra. Le sida étant le système belge,
d'avant, voilà, que la Belgique revienne. La peste, c'est Mobutu, et le choléra, c'est le pouvoir en place. Donc les trois, il y a autre chose comme alternative. L'alternative, c'est le Congolais lui-même, le peuple uni, nous pouvons aller. Il y a cette alternative-là. Pourquoi on doit toujours chercher la médiocrité? Voir aujourd'hui, quand il pleut, de voir tout ce qui se passe. Ces femmes qui meurent, toutes ces personnes... Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un summum, on est arrivé à des sommités de catastrophes qu'on ne sait plus quoi dire. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Ces gens qui sont au pouvoir, ce sont des malades. Ils ne sont pas humains, ce sont des malades. Ils ont perdu leur sens de l'humanité. Et donc, pour moi, il est temps qu'il y ait des personnes comme moi, comme n'importe qui en fait, qui émergent aussi pour dire non, on ne veut plus ce que vous nous vendez. On ne veut plus choisir entre le sida, le choléra et la peste. Voilà, on ne veut plus être malade en fait avec vous. On veut vraiment être en bonne santé. Et la bonne santé commence par bien manger, voilà, une bonne éducation, faire du sport, voilà, changer complètement. Voilà. C'est ça en tout cas moi je voulais dire. Voilà. Eh bien, Monsieur Philippe a parlé. On va répéter votre plateforme pour toutes les personnes qui aujourd'hui vous ont écouté et qui se sont dit, tout Babou-Boudelo, on va mettre ça et on va faire défiler ça. Toutes les personnes qui se sont senties touchées par vos paroles, toutes ces personnes congolaises ou peut-être pas congolaises, parce qu'on ne touche pas que la communauté congolaise, toute personne indignée de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je crois qu'il est temps que nous puissions aussi dire stop. Exactement. Monsieur Philippe, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, pour nous trouver, c'est simple. Il faut nous envoyer un mail sur rdc état d'urgence tout collé @gmail.com. Voilà, rdc état d'urgence tout collé @gmail.com. Nous sommes en train de mettre en place notre site web qui est, voilà, pour l'instant en tout cas, pas encore totalement opérationnel. On préfère donner tout lorsque ça sera opérationnel. Voilà. Et puis, numéro de téléphone, c'est 07 51 18 52 22. C'est à Paris. Nous sommes donc, voilà, nous sommes actuellement à Paris. Ok. Voilà. Moi, j'aimerais bien que vous répétiez ça. Je crois que c'est important. Alors, je répète le numéro de téléphone. 07 51 18 52 33. Sachant que c'est la France, donc il faut mettre plus 33 devant. Donc, plus 33 7 51 18 52 22. Et l'adresse mail rdc-état-d'urgence@gmail.com. @gmail.com. Si vous me permettez, si tu me permets, j'avais justement, en fait, pendant que je parle, le nom m'est revenu. Donc, je voulais vous parler donc de cet ambassadeur qui est important, qui s'appelle Antonio Manuel. Voilà. Né Vanda. Donc voilà, Antonio Manuel. Tapez sur Internet, vous allez voir. Dès 1600, il y avait déjà des ambassadeurs congolais itinérants. C'est très important de le savoir. Quand on a la connaissance, on le sent, ça vient, ça sort comme ça doit sortir. En tout cas, un grand bravo. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir sur GLTV1.net. Merci. Un dernier mot à ce peuple congolais, à ce peuple qui vous suit aujourd'hui sur GLTV1.net. Okay. Je le disais souvent, je le répète toujours, la distraction nous empêche de l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se distraire. Mais si sur une journée de 24 heures, vous passez plus de temps à être sur Facebook, raconter des conneries, ou bien à suivre Netflix, les émissions, vous perdez du temps pour l'essentiel. Nous sommes en guerre. La guerre actuelle, c'est une guerre de basse intensité, mais nous sommes en guerre. Qu'est-ce qu'on fait pendant la période de guerre? Si votre maison est en train de brûler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mobiliser pour éteindre le feu. Donc, j'ai dit aux Congolais, mobilisons-nous. Si nous n'arrivons pas, ce n'est pas grave. Le travail que nous faisons n'est pas en vain parce que nos enfants viennent derrière. Voilà, il ne faut pas qu'on perde espoir. Voilà, Ingeta. Voilà, le mot de la fin. Il a dit Ingeta, c'est un frère congolais qui valorise encore une fois la République démocratique du Congo. Je crois qu'il est temps que nous valorisons aussi nos frères et nos sœurs qui rehaussent encore ce beau drapeau congolais. C'était Monsieur Philippe Okunda. Il reviendra sur GLTV1.net pour encore décortiquer des détails qui vous concernent, qui nous concernent. Le Congo de demain, c'est bien nous. C'était très bien. Merci beaucoup, Ika. Vraiment, j'étais enchanté d'être là. Merci pour cette opportunité que tu nous as offerte. En tout cas, merci beaucoup. Et avec joie, je reviendrai. Et maintenant, je vais suivre GLTV, que je ne connaissais pas avant. Désolé. Mais là, je vais suivre tout le temps. Ah, c'est gentil. C'était le but aussi. Voilà. On a fonctionné avec M. Touba Babou-Boudelo à l'image, comme on le dit. Tout ce qui se trouve pas ailleurs s'est trouvé ici avec M. Philippe
le Congo de demain nous appartient. Donc, on doit faire quelque chose. Ouais, il faut faire quelque chose. Je crois qu'il est temps. Il est temps. Il est temps que le peuple fasse quelque chose. À la base, il ne faut pas qu'on laisse les élites. Non. C'est-à-dire, on laisse trop les élites penser que c'est eux qui doivent faire. Non, il faut qu'on aille à la base. Que tu sois mécanicien, que tu sois... Peu importe ton métier, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. On a besoin de tout le monde. On veut juste que les gens travaillent ensemble. Arrêtez de croire qu'il faut que tu dises que tu es président, que tu dises que tu es commandant. On s'en fout de ton titre. On s'en fout de ça. On a juste besoin de tes compétences. C'est ça que je dis. Voilà. Real talk. Merci. Merci.